Alors, on se retrouve encore en Core View pour les sessions de cet après-midi ce coup-ci. Donc, on va avoir une première session sur comment féminiser la tech. Et donc, avant ça, pour commencer, on va faire une petite présentation de notre sponsor, qui nous permet justement aujourd'hui de pouvoir être dans des super locaux. Je vais passer vite fait la petite vidéo et après, on passe à la conférence. Spécialisé dans la data, Start4 Decision est un organisme de formation qui vous accompagne dans vos transformations liées aux données. Notre expertise se concentre sur toute la chaîne de traitement de la donnée. Nous formons plus de 900 stagiaires par an sur les technologies de la data. Parmi eux, 95% sont issus d'entreprises que nous accompagnons partout en France. Sur des thématiques telles que le big data, l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, la gouvernance et l'analyse des données ainsi que la business intelligence. Si vous êtes intéressé par des outils tels que Python, R, Power BI, Jupyter, Databricks ou Dataiku, vous êtes au bon endroit. Bonjour. Bonjour. Ouais, je suis... Merde, écran. Ici. Oui, pardon, effectivement. Et voilà, merci beaucoup. Donc, ravi d'être sur cet événement Power 365. Donc, nous allons vous présenter la conférence suivante, comment féminiser la tech. Je suis donc Anne-Laure Collat, je suis conseillère en formation continue et responsable de la filière métiers du numérique pour la région académique Hauts-de-France et je travaille donc pour le réseau Degreta Hauts-de-France. Je laisse la parole à Maleka qui va se présenter et qui m'accompagne pour co-animer cette conférence. Donc, merci à vous de nous avoir invités et merci à Anne-Laure. Donc, Maleka Dimi, responsable partenariat pour l'organisme Corif. En 2 secondes, Corif est un organisme de formation Calliope et on intervient sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les différentes entreprises pour favoriser la mixité des métiers, dont notamment la mixité des métiers dans la tech et surtout dans le data et l'informatique. Donc, voilà, on vous présentera effectivement cet après-midi qu'en est-il finalement de cette sous-représentation des femmes dans les métiers de la tech, quels sont vraiment les chiffres. On verra aussi quelles sont les causes de cette sous-représentation. Pourquoi est-ce que c'est un vrai paradoxe? Et enfin, nous verrons aussi pourquoi il est incontournable d'augmenter le poids des femmes dans les métiers du numérique et comment les différents acteurs, organismes de formation, associations, entreprises peuvent-ils agir pour faire bouger les lignes, évidemment, de façon durable. Les chiffres, vous les connaissez sans doute ou peut-être pas. Donc, effectivement, les femmes ne sont simplement qu'à 28% de salariés dans les métiers du numérique. Et encore, elles sont surtout dans les fonctions support, c'est-à-dire marketing et digital. Plus on va sur des fonctions techniques, moins on a de femmes. On n'a que 11% de femmes, effectivement, dans les métiers de la cybersécurité, 12% dans les métiers donc, de la donnée et de l'IA. Et on continue sur du 9% effectivement dans les métiers d'infrastructure et réseau, 17% effectivement dans les métiers du développement. Et c'est fort dommage, puisqu'en termes de perspectives d'emploi, on est à 232 000 emplois qui ont été créés déjà depuis 2017 et ça va continuer sur cette lancée. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant aux causes effectivement du problème. Donc vous savez qu'on a au niveau de l'éducation nationale une filière qui s'appelle la filière NSI, numérique et système d'information. On n'a que 2,9% de femmes, de jeunes filles en tous les cas, qui ont choisi cette filière et effectivement à 2/3, elles finissent par effectivement la quitter. Donc il y a effectivement une vraie problématique. Pourquoi est-ce que c'est un paradoxe? En fait, les femmes ont été à l'avant-garde de l'informatique. On n'en a plus trop parlé, mais on a effectivement Ada Lovelace, qui est donc la première femme à avoir inventé donc un
programme et un langage informatique. Hedy Lamarr, est à la fois une actrice, une productrice de cinéma, mais qui a aussi été à l'origine du système effectivement de sécurisation dans les télécommunications et qui donc c'est toujours utilisé dans le cadre des GPS et du Wi-Fi. On a aussi Madame Hopper. On a effectivement tout un panel de femmes qui ont été très présentes et très pionnières. Alors, parfois, on les utilise en tant que rôle modèle. Ce n'est pas forcément évident, puisqu'il y a une espèce de déconnexion par rapport à l'époque, évidemment, et on préfère aujourd'hui utiliser des rôles modèles actuels, c'est-à-dire des femmes qui investissent véritablement ces missions et ces métiers et qui peuvent venir en témoigner. Les causes du problème. On va le voir, effectivement, un point important des clichés, des stéréotypes. On verra aussi pourquoi c'est un secteur exclusivement masculin, ce qui n'a pas été toujours le cas, notamment puisque après-guerre, des années à peu près 50 jusqu'aux années 80, on avait la moitié de femmes dans les filières et dans les écoles d'informatique et de numérique. On verra aussi comment la méconnaissance de ces métiers et surtout la représentation très technique qu'on en donne à travers effectivement des représentations d'écoles qui vont mettre en avant un jeune homme en capuche devant un écran avec effectivement des couleurs pas très flatteuses. Voilà, donc ça effectivement, toutes ces images sont véhiculées très fortement et finalement vont dire aux jeunes filles, bah non, effectivement, c'est pas du tout un secteur pour vous. Elles vont pas réussir à se projeter parce qu'elles se sentent pas du tout les bienvenues, elles se sentent pas du tout légitimes. En plus, souvent, on trouve des intitulés de poste où il n'y a même pas l'écriture inclusive, l'écriture féminine. Donc, on cherche un développeur. OK, bah donc pour une femme, on n'arrive pas à se projeter. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai que notre ministre, l'année dernière, de l'Éducation nationale a demandé à ce qu'on n'utilise pas l'écriture inclusive. On ne va pas faire un débat sur l'écriture inclusive. Simplement, OK, c'est pas très joli, mais c'est surtout très efficace, surtout quand on veut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, mettre des intitulés de poste sans les féminiser, voilà, c'est une forme de discrimination. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Donc, voilà, il faut être vraiment très à l'écoute de toutes ces représentations qu'on véhicule à travers des images, à travers, effectivement, alors même les médias continuent aussi à véhiculer des choses qui renforcent et viennent encore renforcer ces stéréotypes. Je peux peut-être vous donner deux clichés, deux stéréotypes qui ont véhiculé pendant quelque temps. La Game Boy, par exemple, ça paraît comme ça quand on est de mon âge, mais à l'époque, quand même, la Game Boy, ça veut bien dire le jeu pour les garçons, on aurait pu dire autrement. Walkman, vous voyez, des choses qui paraissent finalement dans cette culture et qui a très genré la tech et qui a fait aussi qu'il y a eu un impact négatif dans l'orientation des filles et des garçons sur les métiers de la tech. Je vous dirais que les stéréotypes sont encore bien véhiculés aujourd'hui dans les séries. Je vais vous parler d'NCIS. Quand on décortique toutes ces séries, on voit qu'il y a des stéréotypes qui sont transférables et qui sont dans l'inconscient collectif. On n'a pas l'impression que finalement, ça agit. Quand on est adulte, on a une capacité d'analyse complètement différente que quand on est jeune, parce qu'on prend ça comme des images, comme des modèles, et donc on n'a pas la possibilité d'une analyse. Mais les carcans sociaux, les rôles sociaux sont autant pour les garçons, parce que quand on est garçon, on a aussi un modèle à respecter, et quand on est fille, on a aussi des modèles à respecter. Et donc finalement, l'intérêt d'aller vers des métiers vachement élargis vont avoir un impact différent, c'est-à-dire que les garçons ne vont pas se retrouver dans ces modèles, et les filles encore moins. Donc ça agit énormément ces stéréotypes, et notamment les médias. Alors là, les médias, les films, les séries, je vous en sors une qui est NCIS, mais il y en a plein d'autres. Évidemment, boutonneux, lunettes, super bon en maths. Donc voilà, ça laisse très peu de place à un garçon qui ne veut pas le faire et qui n'est pas comme ça, et encore moins à une fille qui n'a absolument pas forcément une envie de faire des mathématiques, par exemple. Ok, donc on verra effectivement tout à l'heure qu'on a une vraie division genrée des savoirs et des métiers. Et on verra aussi si on parle d'autocensure des femmes ou s'il faut plutôt parler de censure sociale. Voilà, si je vous montre ces photos, vous allez très vite les reconnaître et vous allez pouvoir me citer au moins, j'imagine, 2 ou 3 noms, sans trop de difficultés. Allez-y. Et voilà. Bravo, effectivement. Maintenant, on va faire le même exercice. Qui sont-elles ? Au moins une. Oui, quand même. En haut à droite, c'est la présidente de l'Accenture. Oui, mais donnez-moi son nom. Ouais. C'est difficile, hein, comme quoi. Et pourtant, elles ont eu un rôle
très important dans les entreprises dans lesquelles elles sont passées, où elles ont même été à l'origine, pour certaines, du jeu vidéo, de la physique quantique ou même de l'informatique quantique. Voilà, je vous donne les noms. Donc effectivement, Meg Whitman, hein, alors elle n'est pas tout à fait créatrice d'eBay, elle a travaillé chez eBay, en fait elle est venue chez eBay quand il y avait à peu près 30 salariés et elle a rendu eBay pratiquement international. Ensuite elle est partie. On a effectivement Michelle Simons, on a Donia Prekup, on a Carol Shaw et on a Madame Mayer, voilà, qui elle effectivement était PDG de Wahoo, mais maintenant qui en est partie. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'est difficile parce que les femmes manquent de visibilité. Même quand elles sont à des postes clés, même quand elles sont effectivement, pourtant on en parle dans la presse, mais on a des difficultés en tous les cas à les mémoriser. Et pourtant, le monde du numérique, c'est aussi bien des hommes que des femmes, voilà, qui sont à l'origine en tous les cas et qui ont fait progresser les entreprises dans lesquelles ils ont été embauchés. Le poids des stéréotypes, ce n'est pas des blagues, c'est que des vrais stéréotypes. Et on est bombardé de ces stéréotypes dès l'enfance. Voilà, c'est quand même fou d'entendre effectivement, ma sœur est une pipelette, surtout en potin, mais par contre, mon frère, lui, il a des super pourvoirs, surtout en maths. Génial. Je suis un petit génie, on y revient encore avec la pipelette, hein, vraie pipelette de mère en fille. Sur les cartes, effectivement, là, des super-héros, en intelligence, on n'a que 3 ou 4 barres. Voilà, hein, quand l'homme, effectivement, lui, il en a un peu plus. Et ça, c'est dès l'enfance. Et on peut décliner ça avec les jouets, c'est-à-dire dans les Playmobil. Voilà, je suis un aventurier pendant que la fille, elle fait du shopping, par exemple. Voilà. Et c'est terrible, parce qu'effectivement, comme le disait très justement Malika, on baigne là-dedans depuis l'enfance. Et ça passe par aussi les ouvrages scolaires, malheureusement. Le fait de ne pas parler aussi de toutes les femmes qui sont à l'origine d'inventions, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, etc., etc., etc. De ne pas mettre en avant ou pas suffisamment en avant aussi des autrices. Voilà, donc c'est tout ce contexte-là qui fait qu'effectivement, c'est difficile, en tous les cas, d'avoir un champ d'orientation très large. À la base, exactement, est essentiel. Essentiel. Eh bien, c'est très bien. Enfin, elles font du foot. Il y a ça qui rentre en ligne. Je suis bien d'accord. Vous allez voir aussi dans le rayon des jouets, on a les jouets roses et les jouets bleus. Alors, ça commence un peu à bouger. Il y a beaucoup, effectivement, maintenant de distributeurs qui font très attention à ça, hein, de plus avoir, effectivement, comme ça, cette espèce de truc genré. Alors, à un moment donné, on avait même les jouets roses pour les filles, c'était des torchons, et puis des dinettes, et puis... non, enfin, bon, bref, au bout d'un moment, on est vraiment assigné à un rôle. Et c'est vrai que c'est compliqué de lutter, puisque derrière vous, vous faites ce qu'il faut dans votre famille, mais elle est socialisée aussi à l'école, elles sont socialisées via leurs amis, etc., etc. Et elles regardent aussi la télé, etc. Donc, il y a aussi tout cet environnement qui fait que, même si vous essayez de lutter, il y a un environnement massif de l'autre côté qui joue et qui a de l'influence. Alors, est-ce qu'on peut parler effectivement d'autocensure? On a souvent dit, les femmes, finalement, elles ne vont pas dans l'informatique parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Elles pensent qu'elles ne sont pas suffisamment bonnes en maths, etc. Ou est-ce qu'on peut vraiment parler de censure sociale? Malika, je te laisse la parole là-dessus. En fait, toutes ces explications, c'est juste pour dire qu'on n'est pas forcément coupable ni accusé de discrimination ou d'inégalité, hein. Par contre, je voudrais juste définir ce que ça veut dire égalité filles-garçons. Ça ne veut absolument pas dire qu'on doit être pareil. Et donc, on ne doit pas être comme des hommes ou comme des femmes. On doit être ce qu'on est et s'épanouir dans ce qu'on est. Mais pour s'épanouir et faire des choix réfléchis quand on a des enfants et quand on a des enfants autour de nous, c'est de leur permettre de réfléchir à des métiers avec les mêmes opportunités d'emploi et les mêmes réussites professionnelles. On sait que certains secteurs, il y a plus de réussite, plus de salaire que d'autres non. Il faut savoir que le numérique et l'informatique intègrent tous les domaines d'activité. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, dont des métiers où sont majoritairement les filles. Donc, c'est important pour pas que ça soit une censure sociale, que ce soit une égalité de traitement entre les filles et les garçons, c'est de leur donner les mêmes opportunités de choix. Et pour donner les mêmes opportunités de choix de métier, pour les garçons et pour les filles, c'est de leur permettre de dire que tout est possible et d'éviter à ce qu'on ait et on reproduise des inégalités sociales et des inégalités de genre ou de sexe. Dire « je suis une fille et j'ai le droit de choisir ce que j'ai envie », c'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit s'auto-censurer ou ne pas choisir un métier. Et quand on est un garçon, c'est pareil. On va pas faire d'identité de genre
mais on va faire des choix réfléchis, épanouissants. Et ce qui est important, c'est qu'on est tous acteurs et actrices de changement. Et donc aujourd'hui, on a la capacité de nous dire à des enfants de demain, faites attention, il y a des métiers porteurs. Vous avez des métiers qui sont bien rémunérés. Vous avez des métiers qui vous permettront d'évoluer. Et il y a des métiers qui disparaissent. Donc réfléchissez, vous avez tout à fait votre place. Et ça permettra d'éviter au fur et à mesure et dans les mois à venir, dans les années à venir, puisqu'on sait très bien que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'offres et donc de plus en plus de demandes, que les filles et les garçons ont leur place. Ce n'est pas tout de dire que les filles, elles doivent prendre leur place, c'est de leur laisser la place aussi dans des environnements non mixtes. Ça ne se décrète pas l'égalité, ça ne se décrète pas la mixité, ça se construit. Et on est ensemble aujourd'hui pour construire cet avenir social qui n'est pas genré. Donc, est-ce que vous savez quel est le taux de mixité des métiers en France ? En France, on a 17% de métiers réellement mixtes. C'est absolument hallucinant. Ça veut dire qu'il y a des bastions entiers de métiers autour du soin où on ne retrouve que des femmes. Et c'est bien dommage parce qu'on a aussi besoin d'avoir des référents féminins et masculins. Donc voilà, on a effectivement là, en tous les cas, une illustration parfaite de ce qu'est la division sexuée et genrée des métiers et des savoirs. 17% de mixité réelle dans les métiers. En Allemagne, ils ont trouvé une super astuce, je trouve. En fait, tous les ans, ils organisent la journée Girls and Boys and Day. En fait, chacun va découvrir des métiers qui sont traditionnellement attribués à chacun des deux sexes. Donc, par exemple, les garçons vont aller travailler effectivement des métiers plus traditionnellement féminins autour de métiers d'infirmière, du soin, etc., etc. Et inversement pour les filles. Et c'est vrai que ça fait vraiment changer et bouger les lignes. Je trouve que c'est dommage que sur ce type d'initiative, on n'ait pas... Ça se fait, mais en tous les cas, il y a cette journée qui a été balisée au niveau national pour tous les âges à partir de 14 ans. Voilà, donc ça, effectivement, ça permet, comme le disait Malika, d'élargir le champ des possibles et des perspectives. Quand vous demandez effectivement à des enfants vers quel type de métier ils veulent s'orienter, on a effectivement là le poids des stéréotypes qui intervient, ou ce que la famille effectivement a transmis, on l'a vu, hein, la famille est un vrai prescripteur en tous les cas d'orientation, puisque en tous les cas sur les métiers du numérique, à 33%, les parents vont prescrire à leurs filles d'aller vers ces métiers-là, contre 66% pour les garçons. Donc on voit bien effectivement, ça c'est une étude Epitech qui a été menée l'année dernière, on voit bien le poids et l'influence de la famille et des parents dans le choix d'orientation des filles. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Juste peut-être définir le terme mixité, parce qu'on en parle, vous entendez pas mal de termes mixité, égalité. Mixité, en fait, c'est un terme latin, mais c'est juste pour dire qu'on parle de mixité des métiers à partir du moment où on a 40% des effectifs. Des minorités. C'est-à-dire que si vous avez une filiale ou une filière où vous avez que des métiers occupés par les filles, par exemple infirmière ou infirmier ou aide-soignante, il faut 40% de garçons pour qu'on parle d'une vraie mixité. Inversement, dans la filière informatique ou numérique, je vais parler informatique parce que numérique, dans les métiers du support, comme disait Anne-Laure, il y a des filles. Donc vraiment dans les métiers techniques, techniciennes, techniciens de réseau, enfin bon, bref, des métiers très techniques, il nous faudrait 40% de filles. Donc on peut parler d'une réelle mixité à partir d'un chiffre. Parce que quand on dit qu'il y a un homme auprès de 10 femmes ou une femme avec 10 hommes, tout à l'heure on parlait du chiffre, on ne peut pas parler de mixité, ça s'appelle une minorité. Et la minorité, c'est considéré comme quelque chose de prestigieux. Les minorités, c'est toujours quelque chose de pas prestigieux. Donc il est important quand on parle des minorités, et il faut une majorité en chiffres, il faudrait 40%. Ok, en fait, on va voir aussi que quand un champ prend du pouvoir sur le monde social, c'est vrai qu'il est traditionnellement investi par le monde masculin. Et qu'ensuite, effectivement, il y a des stéréotypes qui vont se déclencher pour justifier cette prise de pouvoir sur un champ en particulier. Donc ça, c'est la thèse d'Isabelle Collet, et je vous encourage très vivement à lire son livre qui s'appelle « Les oubliés du numérique », où elle a vraiment analysé tout ça. Donc elle est universitaire, chercheuse en informatique. Elle connaît le sujet puisqu'effectivement, elle y travaille déjà depuis de très nombreuses années. Donc c'est effectivement assez troublant.
C'est-à-dire qu'au moment où on avait besoin des femmes dans la programmation, avant même, on parlait des calculatrices, donc avant même effectivement l'arrivée des ordinateurs, on pouvait expliquer aux femmes, ben oui, on a besoin de vous, c'est des métiers vraiment faits pour vous, etc., etc. Mais quand effectivement l'essor de l'informatique est arrivé, c'est là où il y a aussi eu toute une chute et toute une construction de stéréotypes pour dire aux femmes que finalement elles n'étaient plus légitimes dans ce champ. C'est vrai que c'est assez époustouflant, mais c'est vraiment la réalité. Peut-être juste vous dire qu'on peut changer finalement les choses, parce que dans d'autres pays qui sont autour de nous, c'est pour ça qu'un stéréotype, une croyance, elle est figée par rapport à une époque et par rapport à un lieu où on vit, parce qu'en Malaisie, par exemple, 80% des salariés dans l'informatique sont des femmes. Donc on voit bien que finalement, on peut transformer les choses. Et quand on dit aux Malaisiennes, mais pourquoi vous allez dans les métiers de l'informatique? Parce que c'est questionnant, on se dit, comment ça se fait qu'ici, on n'a pas les mêmes taux? Et elles nous disent, mais je ne sais pas, c'est un métier de femme. Alors pour moi, il n'y a pas de métier de femme ou d'homme, et j'aime pas parler de métier de femme ou d'homme, je parle des métiers mixtes ou non mixtes, comme ça permet d'avoir cette neutralité et de ne pas genrer les métiers. Et donc, quand je demande à ces filles, elles me disent, moi, ça va, c'est des métiers où je peux concilier ma vie, j'ai plein de choses à faire dans ma vie privée, j'ai un compagnon, j'ai un partenaire, j'ai des enfants, et donc, c'est des métiers où je peux travailler chez moi, c'est des métiers où je peux concilier. Et donc, je ne vois pas pourquoi les filles dans d'autres pays, elles n'y sont pas, je ne comprends pas, alors que c'est un des métiers où on peut travailler à la maison, c'est un des métiers où on peut gérer nos horaires. Alors, elle me dit, pourtant, les métiers d'infirmière, il faut travailler la nuit, il faut travailler le week-end. Donc, elle dit, mais comment elles font pour concilier leur vie alors qu'elles sont en contre-poste avec leur vie privée? Elle dit, nous, ça semble tellement évident qu'on soit dans ces métiers-là. Donc, vous voyez, il y a des représentations qui ne sont pas du tout les mêmes dans d'autres pays. Du coup, ils ont le problème inverse, alors. Du coup, ils ont le problème inverse, parce qu'il faut 40% pour avoir des garçons, oui. Mais c'est comme les métiers, vous savez, les métiers du soin. Alors, pas dans les métiers de haute fonction, je dirais, pas dans les métiers du CODIR ou COMEX, souvent c'est l'inverse, mais dans les métiers évidemment employés ou techniciens, on a évidemment inversement trop de femmes et pas assez d'hommes, et donc on a le même flux. À la différence, c'est qu'il est plus facile, je vais vous donner un stéréotype partagé par tout le monde, quand il y a un garçon qui arrive dans une équipe de nanas, on dit « ouais, chouette, ça va changer l'ambiance », comme si les nanas se crêpaient le chignon. Vous voyez tous ces stéréotypes qui se découlent quand c'est une nana qui arrive dans une équipe, c'est super, soit on la chouchoute, on lui dit mais on va faire à ta place, on est dans une attitude de bienveillance, mais peut-être trop, ou inversement dans des équipes autres que techniques et informatiques, ça va être compliqué, elle va semer la zizanie, ça va créer des conflits, enfin vous voyez, on a tout un cheminement de réflexion qui vont impacter l'intégration ou l'inclusion des filles dans certains collectifs non mixtes. Voilà, pourquoi est-ce nécessaire et incontournable d'augmenter le poids des femmes dans l'attaque? Donc, je te laisse effectivement la parole sur cette partie, Malika. En fait, on a pas mal de raisons, puisque effectivement, on a des besoins. Et les besoins, je vais vous donner un exemple. Quand je vais sur un site ou une appli, je n'ai pas forcément la même façon de voir les choses que mon frangin ou mon époux, peu importe. Et je trouve que d'avoir cette diversité, mais diversité dans tous les sens du terme, cette diversité, ça permet de construire et de répondre à des besoins de l'ensemble de la population. C'est quand on crée quelque chose de tech, on crée une voiture, je vois bien, j'ai une voiture, je me dis, mais pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi le designer n'a pas réfléchi autrement? Quand je vois une appli, je dis, mais c'est bizarre, je cherche un contact, il me faut faire 4 manips pour avoir ce contact. Et pour moi, ce n'est pas du tout l'ergonomie que j'aurais choisie. Donc, je vois bien que les besoins d'un l'un et de l'autre, parce qu'on peut être du même sexe, c'est pas du tout avoir les mêmes besoins, doivent refléter la nouvelle technologie. Et donc, pour ça, il nous faut un recrutement différent. On ne peut pas avoir le même recrutement parce qu'on crée des besoins qui répondent à une typologie publique. Et je trouve que d'un point de vue bénéfice pour les entreprises, parce que souvent on parle de coût ou du bénéfice, je ne suis pas OK avec ça, mais s'il faut des raisons du bénéfice, de la performance, tout ce que vous voulez, je trouve que là, c'est un intérêt. Je dis souvent aux DRH ou aux directeurs ou directrices qui me disent pourquoi recruter des filles. Moi, je leur inverse la réflexion. Je leur dis mais pourquoi recruter que des garçons? Pourquoi il faut toujours une plus-value de recruter des filles? Posez-vous la question. Je recrute des salariés, je recrute des hommes. Est-ce que je me pose la question de me dire je recrute que des ingénieurs?
Je ne me pose pas la question. Je fais parce que c'est un process que je connais et que j'ai l'habitude. Et c'est inversement, on se pose toujours des questions quand on va sur de la diversité des minorités ou forcément des filles. Quelle est la plus-value? Il y a toujours des plus-values de recruter des talents. Il ne faut pas se poser la question. Il faut passer par le talent. Donc là, on a des raisons dans le secteur de l'IA, parce que quand même l'intelligence artificielle, je vais pas, vous devez savoir qu'il y a des propos très sexistes et très racisés. Ce n'est pas parce que je suis d'origine, mais quand même, je tiens à le préciser. Et donc, l'intelligence artificielle, elle doit être créée par tout le monde et pour tout le monde. Et je me fais la remarque à chaque fois que j'utilise de l'intelligence artificielle sur mon iPhone ou autre, je me dis, mais ça ne répond pas du tout à mon besoin perso. Je trouve qu'il manque des choses. Et si vous voulez répondre aux besoins de l'ensemble de la population mondiale ou française, il vous faut des gens différents pour créer une intelligence qui va pour tout le monde et pas qu'une partie de cette population. Éviter des conflits avec nos enfants, avec la population, c'est aussi créer des intelligences qui respectent un code et qui respectent la population. C'est encore moins. Oui. Donc, lutter contre les stéréotypes, je pense que là, autant Anne-Laure, autant moi, je peux vous donner des exemples. Engager des actions correctrices, je vais vous en donner quelques-unes qu'on mène sur le territoire, mais ça peut être en France entière ou dans d'autres pays, peu importe. On mène des actions très faciles. On monte des actions HTML, que je te laisserai peut-être parler, et une action qui s'appelle Numériquel, qui date de 2014. En fait, en faisant une étude avec le laboratoire Jericho, avec tout ce que je viens de vous dire, ça fait partie d'une étude qu'on a menée pendant 3 ans, et on s'est dit, IBM est arrivé à Lille et on nous a dit, je voudrais recruter des filles. Et en fait, j'étais persuadée de trouver des filles, donc je suis allée dans les facs, dans les UIT à Lens, à Lille, peu importe. J'ai fait la licence de hackeuse, Anne Maubeuge, Valenciennes, et en fait, j'ai trouvé 0 filles, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est exactement la même chose que dans le bâtiment, l'industrie, etc. Et donc, j'ai dit, voilà, on va essayer de créer un événement, et on a créé un événement qui s'appelle Numériquel, qui est aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, et donc les entreprises viennent présenter concrètement ce que c'est les métiers du numérique et de l'informatique. Alors, moi, je reste sur l'informatique, pas le numérique en général, hein. Moi, j'ai bien ciblé l'informatique. Voilà. Et donc, il y a plein, je ne vais pas toutes vous les citer, ces entreprises. Vous avez plein d'entreprises. Vous avez AXA, vous avez OVH, RTE. Toutes les entreprises très techniques viennent présenter sur un stand pendant toute la journée, le matin et l'après-midi. Et donc, on accueille 700 collégiennes et lycéennes la journée. Et donc, l'objectif, c'est de leur permettre de tester. Je ne veux pas que les gens parlent seulement. Je veux qu'elles testent, qu'elles développent leurs habiletés, qu'elles comprennent ce que c'est les métiers techniques et qu'elles sachent l'utilité. Donc, on va prendre un iPhone ou un Android et on leur explique tous les métiers derrière. Pour elles, ça parle. Elles sont les plus utilisateurs, sont des utilisatrices de téléphones ou de tablettes. Ce n'est pas des garçons, c'est plus des filles. Et donc, c'est de comprendre l'intérêt de protéger des données. Je vais vous donner un exercice qu'on fait qui est extraordinaire. On a des élèves, on leur dit, vous avez un voyage à gagner. Alors, il nous faut votre nom, votre prénom, les noms des parents, tout ça, et ils nous donnent tout. Et on leur dit, c'est une blague, il n'y a pas de voyage à gagner, hein. Ils nous donnent tout. Et là, on leur dit, on peut tout hacker. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'en donnant ces informations, on peut avoir accès à tout. Ils nous ont tout donné. Et à la fin, on leur a dit, alors ils étaient contents, ils m'ont dit, on a gagné un voyage. Je dis, non, vous avez juste gagné qu'on peut hacker votre carte sécu, les parents, etc. Et donc, on leur fait prendre conscience de l'utilité de ces métiers. Voilà le genre d'événement qu'on peut faire. Mais ce n'est pas que. C'est qu'une fois que c'est testé, on propose aux entreprises de s'engager dans cette politique RSE et mixité, d'accueillir des filles. Et donc, on leur dit, alors au début, ils accueillaient des filles, mais on leur a dit d'accueillir des filles en collectif. D'avoir une fille avec de 13 ou 14 ans ou 18 ans, c'est impressionnant d'être dans un collectif qu'on ne connaît pas, donc d'accueillir 3 ou 4 filles. Et donc aujourd'hui, les entreprises s'engagent à des métiers découverts, à passer par une journée, par 3 jours, par une semaine, pour faire découvrir tous les métiers. Donc cet événement, il est sur toute la région des Hauts-de-France et ça permet chaque année d'augmenter le taux dans les filières informatiques de l'éducation nationale, mais c'est aussi, alors, il y a les parents, mais il y a les profs, hein. Les profs encadrent, et donc on sensibilise en même temps toute l'équipe pédagogique, parce qu'il y a tout le monde est porteur de stéréotypes. Donc voilà, genre d'expérience. Proposer des modèles de portraits inspirants, ça on le fait avec le Greta, on propose vraiment
On a fait des petites vidéos que vous pourrez retrouver sur le site des filles sur la région qui expliquent leur parcours, mais pas un parcours linéaire, parce que souvent les filles me disent « moi je veux bien, mais je ne veux pas faire Bac+5, je ne veux pas être ingé ». Je leur dis qu'il y a plein de pistes pour arriver à ces métiers, et il n'y a pas que ingé, c'est une perspective et c'est bien, mais on peut faire autrement. Et donc on leur donne des vidéos de métiers, de parcours différents. Mettre en place des ateliers de construction, on leur demande aux entreprises de faire du mécénat de compétences, de venir dans des collèges et dans des lycées, et notamment dans des collèges et lycées de quartier prioritaires, parce que l'ambition doit être identique pour tous les territoires. Et donc, je demande aux entreprises de venir avec moi et on fait des ateliers. On va dans les écoles, on fait du codage, on fait de la pâte à modeler, on construit des robots et on fait des défis robots. Et ça, c'est extraordinaire. Autant la fonction publique n'est pas connue par certaines personnes, autant les métiers de l'informatique ne sont pas connus partout dans tout. Et c'est pas juste. C'est équitable de faire connaître tous ces métiers dans tous les territoires. Donc, on demande du mécénat. Donc, on a des personnes qui viennent avec nous, on va dans des ateliers, on fait des ateliers. L'objectif, c'est de faire vivre toute l'année. Donc là, c'est une autre solution. Agir sur toutes les étapes de la vie, ben voilà, je vous ai dit, hein, c'est de la petite enfance. Alors, avec les primaires et les maternelles, on fait également la même chose. On fait des petits ateliers, parce que je pense que c'est des petits qu'on a envie de faire aussi, développer ses habiletés. Je ne dis pas qu'il faut tous s'orienter et toutes s'orienter vers le métier de l'informatique, mais au moins être capable demain de savoir gérer son propre compte, si on est hacké, de pouvoir savoir le faire. Moi, je trouve que c'est quand même des compétences utiles pour tout le monde. Voilà. Après, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que c'est important aussi de former, que ce soit les professeurs, mais aussi les formateurs, à la lutte contre les stéréotypes, parce qu'effectivement, eux aussi peuvent reproduire des stéréotypes sans le savoir. Voilà, je me souviens effectivement d'une personne qui nous avait expliqué qu'elle avait animé un atelier scientifique, et à la fin, donc, elle nous dit bah, c'est très bien, ça s'est très très bien passé, ok, bon, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Bah, les garçons ont beaucoup participé et les filles n'ont rien dit. Et elle continue à nous dire bah, vous voyez que ça s'est bien passé, etc. Bah non, justement. Et c'est là où il faut l'alerter. Bah, pourquoi est-ce qu'elles n'ont rien dit? Est-ce que justement elles se sentaient légitimes ou pas à parler? Comment on peut aller chercher leurs paroles? Comment on peut effectivement les intégrer? Donc là, effectivement, il faut vraiment. Il y a tout un travail de fond à opérer. Et ce travail, effectivement, il doit se faire dès la plus petite enfance et surtout en formant de façon très importante les formateurs et les professeurs. Parce qu'on a aussi après des profs dans le cadre de l'orientation qui vont dire à une fille bah non, on ne va pas dans les métiers de l'informatique, tu verras, tu seras toute seule, ça va être difficile pour toi, etc., etc. Donc là, vraiment, il y a un très, très gros travail à opérer. Et là, voilà, j'espère effectivement que ça rentrera en tous les cas dans le plan de compétences de l'éducation nationale, mais on sait qu'on a vraiment un énorme boulot à faire et ça commence aussi par les manuels scolaires, par etc., etc. Mais on a du pain sur la planche hein, si on veut vraiment faire bouger les lignes. Donc ça, on l'a dit effectivement hein, à tous les âges de la vie, comment effectivement on peut arriver à agir. On l'avait dit peut-être avec les stages aussi de troisième, hein, favoriser l'intégration, et ça vous le faites avec Numérical, Malika. On le fait aussi pour les lycéennes. Voilà. Et on demande à des lycéennes de faire des ateliers d'une demi-journée dans les entreprises avec des lycéens, parce que la mixité, ça se fait à deux. Et donc, voilà, ça permet pendant une demi-journée de construire quelque chose avec l'entreprise. Donc, il y a une satisfaction aussi à la fin, une estime de soi, c'est du prestige d'avoir construit quelque chose, d'avoir fait quelque chose de concret. Je trouve autant quand on fabrique ce stade de passer, de dire « Ah ben t'as vu, j'ai participé à la construction du stade », c'est concret, autant quand il y a du numérique ou de la technique, c'est pas facile, mais de le faire ensemble, je trouve qu'il y a une satisfaction par les élèves. Ouais, j'ai participé à faire cette ligne de codage, ça va servir à ça, ça va servir à ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir les métiers d'une autre manière avec des choses utiles, parce que j'entends beaucoup de gens me dire je veux faire un métier utile, mais dans les métiers de l'informatique, c'est des métiers utiles. Donc, comment les différents acteurs peuvent-ils agir? Donc, on l'a dit, hein, utiliser une communication, une écriture inclusive. On l'a dit aussi, former les formateurs à la lutte contre les stéréotypes de genre, avoir des équipes mixtes aussi, ça c'est important. Changer aussi les processus de sélection et de recrutement. Ne pas forcément se focaliser que sur les compétences techniques, mais aussi sur les soft skills. Et favoriser les formations dédiées aux femmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes comme Social Builder, ADA, Tech School, etc., qui, en tous les cas, se sont emparés du sujet et font beaucoup aussi. Certaines, d'ailleurs, ne font des formations que pour les femmes
que pour des femmes en reconversion. Voilà. Alors, les organismes de formation, bah, vas-y, si tu veux commenter, mais enfin, je crois qu'on a déjà dit la majeure partie des choses. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on puisse avoir un temps d'échange avec vous. Ouais, les entreprises, on leur demande aussi finalement de faire très attention aussi à éviter l'isolement. Il y a le phénomène du tuyau percé où on a des femmes qui sont dans ces métiers-là et qui finalement, à force de se sentir illégitimes ou parce qu'il y a des remarques sexistes pas très agréables, elles finissent par quitter parce que ça leur demande un tel surinvestissement pour avoir l'impression d'être au niveau que finalement, au bout d'un moment, elles se disent mais à quoi bon finalement ? Et elles quittent le secteur. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Mais je pense que les entreprises sont de plus en plus aujourd'hui alertées, sensibilisées, acculturées. Et il y a vraiment des choses qui ont été faites toutes ces dernières années pour avoir notamment plus de femmes dans ces métiers. Donc ça, on l'a dit. Voilà, on va peut-être parler de la question des quotas. Et je vais laisser Maleka en parler. Oui, alors la notion de quota, c'est toujours des questions qui chahutent, qui viennent titiller un peu les individus, hein, quel que soit leur genre. Alors, je dirais que pour ou contre, je ne vous demanderai pas de dire pour ou contre, mais juste vous dire l'intérêt d'un quota. En fait, un quota, il y a une loi qui existe. Il n'y a pas besoin de quota. Il y a une loi qui existe qui a un article précis qui permet à toute entreprise de mettre en place une action spécifique. Et en fait, à partir du moment où on a une équipe avec un déséquilibre des effectifs sexués, on a tout à fait le droit de mettre en place une action spécifique pour rééquilibrer les effectifs. Par exemple, j'ai que des garçons. Je veux mettre des filles, je vais faire une action que pour les filles. C'est autorisé par la loi. On parle de quotas et de discrimination positive, ce qui n'existe pas en France, c'est interdit dans la loi française et la loi européenne. À partir du moment où il y a un équilibre des effectifs, on doit arrêter ces actions spécifiques. Le terme de quota vient de là. Il y a des entreprises qui me disent bah oui, mais un quota, je ne suis pas d'accord. Alors, juste dire que s'il y a un quota, généralement, quand on recrute sur des compétences. Donc, même s'il y a un quota, on ne va pas prendre quelqu'un qui n'a pas les compétences. On est bien OK. Donc, si ça permet de rééquilibrer un déséquilibre qui n'est pas de notre fait, pourquoi pas ? Cet équilibre, une fois qu'il est fait, le quota ne doit plus exister. Ça va ? Alors aujourd'hui, quand même, et pour avoir, comme Maleka, rencontré beaucoup d'entreprises, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est des entreprises qui me disent, si j'ai un CV de femme dans effectivement l'ensemble des CV que je reçois, je la mets plutôt en haut de la pile parce que justement, moi, j'ai envie d'avoir des équipes mixtes et c'est important pour moi. Donc, à compétences égales, aujourd'hui, les femmes ont quand même plus de chances d'être recrutées, mais je dis bien effectivement à compétences égales. Il y a vraiment une vraie, en tous les cas, volonté des entreprises de bouger sur ce champ-là. Voilà, je vous remercie en tous les cas infiniment pour votre attention. On va prendre quelques questions puisque l'intérêt aussi, c'est d'avoir un dialogue ouvert avec vous en interaction. On dit qu'il faut modifier le système scolaire pour inclure des quotas, on va dire, dans les écoles d'informatique pour avoir une parité. La chose qu'il y a, c'est qu'actuellement, voilà, on a pas mal de recrutement dans les entreprises d'informatique. Oui, on va avoir tendance des fois à avoir des CV féminins à mettre un peu plus au-dessus de la pile pour favoriser une mixité. Le problème qu'il y a, c'est que ces quotas-là ne sont pas forcément encore appliqués dans les écoles d'informatique. On n'a pas non plus énormément de profils qui arrivent. Et des fois, j'ai même vu des entreprises qui ont favorisé des profils qui ne sont pas à compétences égales, mais pour favoriser une mixité. Et c'est quand même aux dépens de certains profils féminins. C'est-à-dire que la personne arrive n'est pas à compétences égales quand on fait le recrutement. Au final, ça va sans doute se passer mal du coup parce qu'elle n'est pas à compétences égales. Et malheureusement, d'un autre côté, on a apporté de la mixité, mais pas à compétences égales. Donc de l'autre côté, ça ne favorise pas l'entreprise non plus. Et donc c'est un peu comment on peut... Est-ce que les écoles ont pris conscience qu'il fallait vraiment aller sur les quotas sur ça? Parce que nous, au côté entreprise, actuellement, je ne peux pas aller recruter spécialement, dire je prends des femmes. Oui, prendre des femmes, c'est très bien, mais je prends des ingénieurs. Je ne prends pas des hommes, ni des femmes, des ingénieurs. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui sortent des écoles d'informatique. Et des fois, on en prend qui sont, on va dire, des profils qui ne sont pas... ingénieurs. Voilà, qui sont des profils atypiques, pas du tout école informatique ou pas du tout... reliés, et ils ont des soft skills qui sont bien évidents, mais par exemple, après, sur la base qu'on a besoin de travailler tous les jours, en tant que consultant, des fois,
on va privilégier un profil un peu plus light pour avoir une mixité. Et j'ai eu une Le entreprise faire ça, travail, mais je pense que le travail, il est de fond, en fait. C'est vraiment sur les politiques de territoire où moi, je vois sur la Rajoie, au niveau de la communauté urbaine d'Arras, ils essaient depuis peu de s'associer notamment à l'IPSI ou au CESI pour favoriser justement cette mixité. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un travail bien plus profond et il y a un ancrage en fait depuis que le temps de le rattraper, ça va mettre du temps, je pense. Et il faut éduquer un petit peu tout le monde aux bonnes pratiques. Et là, du coup, j'étais en train de regarder mon annonce que j'ai postée hier. Je dis, merde. Alors, je vais juste répondre peut-être aux deux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas l'écriture inclusive, mais on peut faire autrement. C'est-à-dire d'avoir une terminologie qui est asexuée. Ou double. C'est-à-dire qui va pour les hommes et pour les femmes et pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, on parle bien d'identité de genre. Donc, on a des gens qui se retrouvent ni dans femmes ni dans hommes. Donc, c'est important d'avoir une terminologie. Je réponds à la question des entreprises. Tout dépend ce qu'on veut être comme entreprise. Est-ce qu'on veut être une entreprise citoyenne et avec une responsabilité sociétale et de se dire, OK, j'ai des filles ou des garçons qui n'ont pas ces compétences, mais je m'investis pour leur donner ces compétences et je vais les former à l'interne en binôme et je me fais le devoir de me dire qu'elle aura la même chance, ou je laisse les faits comme ça en me disant, de toute façon, ça ne changera pas. Et donc, je n'aurai jamais de mixité puisque dans les écoles, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je décide de faire en tant que société, en tant qu'employeur ? Je pense qu'on peut changer. Je pense qu'on a envie de faire changer les choses. Et il y a plusieurs manières de réussir. Soit la mixité, elle n'est pas dans les écoles et je décide de le faire moi-même en tant qu'employeur. Et je pense que vous aurez toute une image très positive à l'extérieur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est des métiers utiles, des métiers éthiques, des métiers où il y a de l'égalité. Cette notion, elle est plus subsidiaire, c'est une question fondamentale dans l'orientation. Et je pense qu'en tant qu'employeur, on peut s'octroyer ce temps, se dire, allez, j'y vais, je fais un métier de consulting, je vais former à l'interne. De toute façon, on n'aura peut-être pas de mecs qui viendront, donc je les forme et j'y vais. Donc ça peut être une autre solution. Attendre que les autres fassent de l'égalité, c'est un peu comme je dis quand on lutte contre les inégalités. C'est que si on attend, on peut attendre longtemps. Et il faudra, tous les sociologues ou les psychologues vous diront, il faudra plus de je ne sais pas combien de siècles pour arriver à cette équité, cette égalité, parce que c'est deux termes différents. Et je pense qu'on est là, on est des agents de changement et on peut changer à notre niveau. C'est le petit colibri qui fait des petits changements pour arriver à un grand changement. Et je pense que vous, comme nous, on a envie de faire changer les choses, donc à petit peu, on y arrivera. Je vous remercie pour cette présentation.